Bonjour tout le monde, bienvenue sur les Scoops à Sophie. Je vous avais dit que je vous ferais découvrir des nouveaux talents, donc j'en ai avec moi. Zaël, bonjour, Enchanté. Ça va bien? Très bien, et vous? Oui, ça va bien. T'as quel âge, Zaël? 24 ans. 24 ans. Et t'es auteur-compositeur interprète, Oui. c'est ça? Puis t'as sorti un album? Oui, en 2014, 2014. multicolore, de mes propres compositions en français et en anglais. Ah, parfait. Tu composes dans les deux langues, donc c'est bon. Oui, j'ai eu beaucoup de pistes par ma mère parce que ma mère est prof d'anglais, donc elle m'a beaucoup aidé au niveau de la composition en anglais. Mais est-ce que tu parles en anglais? Je suis pas parfaitement bilingue, mais c'est dans mes prochaines intentions de vraiment apprendre l'anglais parce que c'est important là, pour vraiment mieux connaître la langue puis savoir ce qu'on dit. Oui, en effet. Même si je le sais quand même ce que je dis parce que... Parce que toi, t'as composé, exact, tu comprends ce que tu dis. mes compositions, mais aussi j'interprète aussi. Donc, admettons, je prends une chanson en anglais, je vais souvent faire la traduction en français avec Google. C'est pas 100%. Non, mais on a une bonne idée de Oui, ce exactement. qu'on dit. Ouais. Ah, c'est cool. Et est-ce que tu as des spectacles à l'horizon? Oui, j'ai quelques pistes. Par exemple, mon agent et moi, on a l'intention de faire un spectacle hommage à Elton John, une de mes idoles. D'ailleurs, j'ai vu le film sur sa vie, ça m'a beaucoup inspiré à faire ça. À lui faire, lui rendre un Je hommage. trouve que ses chansons me collent particulièrement bien à la peau. Oui, c'est un très, très bon auteur-compositeur, Elton Oui. John, là. Ah, On oui. peut pas passer à côté. Non. Donc, c'est ce style de musique-là que tu fais, toi. Oui, ben en fait, je suis toujours en continuelle recherche de style. J'essaie d'être expérimental, mais j'aime beaucoup ce style en particulier. Mais je suis très versatile. Puis j'aime toutes les musiques. C'est très dur des fois pour moi de me centrer sur un style en particulier. OK. Ben, c'est bon aussi d'avoir plusieurs cordes à son arc. Oui, exact. Parce que tu peux aller dans n'importe quel. Puis comme tu disais, tu composes en anglais et en français. Mhm. C'est bon parce que tu peux aller des deux côtés. Il y a le Canada anglais puis il y a le Canada français. Exactement. Donc, Puis peut-être éventuellement les États-Unis. Je sais qu'il y a beaucoup d'opportunités là-bas, surtout pour la renommée un peu. Faire vraiment valoir mon talent à 100%. Je dis pas qu'au Québec on peut pas faire ça, c'est juste que je sais que des fois C'est plus grand. c'est des plus petites flagrances de popularité. Puis ça veut pas nécessairement dire qu'en dehors du fait que tu as quand même connu au Québec que ça va marcher, mais je sais qu'il y a beaucoup d'opportunités à l'extérieur. Aux États-Unis. Ouais. Tu vises-tu l'Europe aussi? Oui, Oui, ça c'est la première. l'Europe, j'aime beaucoup pour aussi l'avoir visité. J'ai eu la T'es chance, déjà allé? ouais, à Ok. 16 ans, avec ma mère, j'ai eu la chance de faire un voyage d'1 mois et demi en Europe. J'ai des cousins aussi là-bas, en Pologne. D'accord. Puis j'ai vu plein de beaux coins de pays. J'ai beaucoup aimé. Puis, Ton nom, Zaël, ça vient de où? en fait, c'est tiré d'un jeu de mots, en fait. Le Z représente la première lettre du nom de famille de ma mère, Zawilski, d'où mes origines polonaises. Polonaise. Puis AL, dans le fond, c'est les deux lettres de mon... L'A représente la lettre de mon prénom, puis le L de mon nom de famille, Alexandre Lemieux. Puis, mais je trouvais que Zal, ça voulait pas dire grand-chose. Oui. C'était pas nécessairement esthétique. Donc là, j'ai décidé de mettre un E tréma parce que je me suis un petit peu inspiré de Noël parce qu'il y a un Oui, tréma là, avec dedans, les deux puis, petits points. c'est une de mes fêtes préférées. Ta favorite? Ah, Oui, wow. parce que c'est là qu'on peut vraiment se rassembler en famille et tout. C'est un rassembleur. Oui. Oui, Puis la famille, pour moi, c'est vraiment important. c'est bien. Puis après ça, j'ai voulu pour le fun faire des recherches sur Zaël, d'un coup que je trouverais quelque chose. Ça veut dire quelque chose? Oui, Zaël, en fait, c'est le nom d'un ange de la Bible, l'ange du martyr. Puis j'ai lu un peu sur son histoire, puis je trouvais que ça me ressemblait, pas nécessairement que je
suis un martyr, mais peut-être un petit peu du cœur parce que j'ai vécu toutes sortes d'épreuves qui m'ont forgé un peu le caractère. Puis bon, j'ai eu quelques blessures comme je pense n'importe qui. Mais c'est surtout le message que ça envoie. Lui, cet ange-là, il s'est sacrifié pour le bien de l'humanité. Il a donné tout son amour sans rien recevoir en retour. Puis je trouve que ça colle à, ouais, ça colle à pas nécessairement juste mon image, mais mon histoire colle à ce personnage-là, qui est en fait mon propre personnage. Puis Zaël, c'est comme ma propre version de ce personnage-là. Ah, mais c'est drôle que tu aies créé ce personnage-là sans savoir que c'était lui, puis après ça, quand tu fais tes recherches, tu vois que c'est une drôle de coïncidence. Vraiment, vraiment. Ben, un peu comme Elton John, parce que je sais que c'était pas son vrai nom. Puis quand j'ai vu le film, j'ai su que, dans le fond, le John, parce qu'il était dans une salle avec un manager qui était en fait l'assistant d'un manager, mais ça on le sait dans le film. OK. Puis il lui a demandé, oui, mais Elton qui? Puis là, il a regardé autour de lui, puis il y avait une photo des Beatles. Puis là, il a vu. Oui, exact. OK. Ah, ouais. C'est pour ça que c'est appelé Elton John. Exactement. Ah, mais c'est vraiment écrit. Ouais. J'ai vu Michel m'a envoyé une vidéo où tu chantais Imagine. Oui. Sur le. Oui, j'ai eu la chance d'aller au Salon de la musique. J'ai pas été un participant, mais j'ai quand même participé à ma façon parce que j'ai eu la chance de rencontrer deux personnes de la voix, Raphaël Roy puis Rick Pagano. OK. Puis j'ai pu jammer avec eux. Puis là, j'ai chanté Imagine parce que c'est la seule chanson qui me venait en tête a cappella. Puis finalement, un des participants là-bas avec qui j'ai pu participer dans un spectacle qu'on a monté, Michel et moi, dernièrement, un spectacle bénéfice au profit de la Fondation Jasmin Roy contre l'intimidation. OK. Il a été là, puis ça l'a adonné qu'il participait aussi au Salon de la musique, puis j'ai pu jammer aussi avec, puis il m'a accompagné à la guitare quand j'ai fait Imagine. Puis, ouais, ça m'a comme donné beaucoup d'assurance que je suis apprécié des gens du milieu, même si eux, ils commencent aussi. Et ça me donne comme le power pour continuer. Oui. Exact. Oui, bien c'est sûr, quand on voit qu'on est accepté, ça donne c'est vraiment le fun de se sentir apprécié puis accepté. Quoique c'est assez difficile, surtout à l'école, par exemple. L'intimidation et tout ça, j'en ai subi. C'est pour ça que tu t'impliques dans la cause. Ouais, j'ai beaucoup perdu de confiance en moi, pas juste là-dedans, mais tout au long de ma vie, avec plusieurs choses qui me sont arrivées. Ouais, plusieurs événements qui me sont arrivés, qui m'ont fait enlever un peu de confiance en moi. Mais la musique, ça a réussi à me guérir. Puis je dis pas que je suis totalement guéri en ce moment, mais tous ces événements-là auxquels j'ai participé, le spectacle bénéfice, au Salon de la musique, puis la prochaine audition à la voix, qui j'espère va me donner encore plus de power pour continuer. Tout ça, ça me donne confiance en moi. Je te le souhaite vraiment beaucoup. Puis tu me parlais de ton histoire, j'imagine que c'est ton histoire qui t'a inspiré toutes tes compositions? Oui. Des gens qui m'entouraient. J'ai écrit une chanson à ma mère sur mon album, Rage de vivre. La chanson s'appelle Rage de vivre. Et au début, je n'avais pas pensé à la composer pour elle. Je la composais pour un amour imaginaire. Puis ça dit là-dedans, toi tu m'as tout donné, moi j'ai tout reçu, mais tu n'as rien reçu en retour. Puis dans le fond, quand j'ai lu vraiment attentivement la chanson, je l'ai analysée. C'est vraiment une chanson que j'ai écrite pour ma mère. Sans le savoir, mais sans savoir. Oui. Okay. Puis j'ai aussi écrit une chanson pour ma meilleure amie qui vivait des temps difficiles à l'époque. Puis c'est sa chanson préférée, puis ça l'aide beaucoup. Je pense que ça l'a aidé à passer au travers. Ouais, à passer au travers des moments difficiles. Puis je suis content d'avoir fait ça pour elle parce que c'est comme une sœur pour moi, cette amie-là. Je la connais depuis
la maternelle. Puis, Vous avez grandi ensemble? On a grandi ensemble, puis on est toujours amis encore aujourd'hui. Puis je trouve ça vraiment le fun, parce que c'est plutôt rare de garder des amis. De longue date, oui. Exact. Surtout entre un gars et une fille, normalement, c'est rare. Ouais. Donc toi, est-ce que tu étudies en musique ou tu t'es juste levé ma tête, tu as pris une guitare et tu fais en fait, je joue pas d'instrument de musique. Bienvenue dans mon monde, moi non plus. Mais j'ai beaucoup pianoté pour trouver des fois des mélodies, mais la plupart des mélodies, je les trouvais en moi, dans ma tête. OK. Ça se peut que des fois, les mélodies, quand on s'invente une mélodie dans la tête, des fois, on peut prendre les accords de d'autres chansons. Ça arrive parce que tout a été fait. Oui, exactement. Mais c'est comme ça que je compose mes chansons. Je pense à une mélodie, puis j'écris les paroles de ce que j'ai vécu, mais en fonction aussi de la mélodie. Puis j'expérimente, puis des fois ça mène à quelque chose, des fois ça mène à rien. À rien, ouais. Des fois ça va mener à quelque chose plus tard. Je sais jamais, puis c'est ça que je trouve beau dans l'écriture, c'est tout le temps mystérieux, on sait jamais. Tu peux partir avec un sujet puis tu te ramasses avec un autre, mais c'était pas là que tu t'en allais, mais... Ouais. Mais un peu comme un écrivain avec son roman, il sait jamais où est-ce que ça va mener, mais ça mène toujours à quelque chose. Oui, c'est ça. Non, il connaît pas la fin, c'est lui qui l'écrit puis il connaît pas la fin d'avance. Exact. C'est ça. Là, est-ce que tu composes pour un prochain album? Oui, j'ai quelques pistes de composition. J'ai écrit quelques chansons pour un prochain album. Je ne sais pas si ça va être celle-là que je vais mettre sur l'album. Je vais peut-être en écrire d'autres, puis ça va peut-être donner quelque chose encore meilleur. Je ne sais pas, mais j'ai l'intention de faire un second album. Je ne sais pas quand, mais ça me reste toujours en tête de faire un deuxième album. Mais le premier, il continue à rouler tout le temps? Ben, le premier, il y a eu plusieurs facteurs qui ont fait en sorte qu'il a été moins, pas acclamé, mais il y a eu moins une grande réussite. Moi, je trouve que l'album est beau, la plupart du monde le trouve aussi. Mais il y a plusieurs facteurs. Peut-être que c'était trop endormant pour la radio, que c'était pas conforme. Oui, il y a des conformités pour la radio. Oui, mais j'essaie en même temps d'être expérimental puis de vraiment créer des affaires propres à moi. Je déteste me mettre dans le moule d'un artiste que le monde voudrait voir. Moi, je préfère rester moi-même, puis celui qui croira vraiment en moi va me prendre, puis voilà, ma carrière va... Mais c'est ça, mais il faut que tu restes toi-même, parce que si tu rentres dans un moule, il y en a déjà un comme ça. Ben c'est ça. Moi, j'ai pas envie d'être je sais pas moi, un Ed Sheeran, même si je l'adore. Ça, c'est son destin, c'est ça. Il y en a un. Moi, je vais choisir mon propre destin, puis je vais tracer mon propre chemin à travers tout ça. Mais écoute, je te souhaite la meilleure des chances. Moi, j'ai entendu, comme je disais tantôt, la vidéo, puis je chante vraiment bien. Merci. Donc, je te souhaite bonne chance dans tous tes projets et j'espère te revoir bientôt. Ben, je vous remercie. Et merci beaucoup pour l'entrevue aussi. Merci. Bye bye!